Ne l'écoutez pas. Tant que la démocratie, la laïcité et le système éducatif pourri existent chez les peuples africains, oubliez carrément la solidarité chez les peuples noirs. Kanguka, au Gabon, réussit à faire cet attroupement parce que tous ces gens qui sont rassemblés là, ils sont rassemblés autour d'un même point, Jésus-Christ et Kanguka. Les Bamileke du Canada réussissent à faire ce groupement parce que tous ces gens qui sont rassemblés là, ils sont rassemblés autour d'un même point, la culture, la tradition, ou sinon disons le culte animiste, le culte des crânes. Le RDPC, ou sinon les partis politiques, réussissent à faire tout ce rassemblement parce qu'ils sont tous rassemblés autour d'un même point, Paul Biya, ou sinon le dirigeant de leur parti politique, gagner les élections. Vous vous attendez véritablement que dans un pays laïque, musulmans, chrétiens, animistes et vivent ensemble, qui réussissent à faire véritablement quelque chose ensemble, lorsqu'aujourd'hui dans notre société, tu rencontres une fille, elle a 3 questions pour pouvoir définir si tu peux devenir l'homme de sa vie. La première question, quelle est ta religion? La deuxième question, quel est ton niveau d'études? La troisième question, quelle est ta profession? Ces 3 questions vont définir si tu peux devenir l'homme de sa vie. Si tu peux devenir le choix de ses parents. Parce que pour définir l'homme, ou sinon une personne qui sera partie intégrante d'une famille, il faudrait savoir quelle est ta religion. Un musulman ne pourra donc pas épouser une chrétienne. Hein? Vous voyez? Un animiste qui croit au culte des crânes ne peut pas accepter qu'un chrétien puisse entrer dans sa famille. Si un enfant est riche n'importe comment, s'il n'a pas un diplôme élevé, il est considéré comme le nul de la société. Tous ces ensembles de choses. Hier, il y avait un rassemblement à Berlin. Ce rassemblement, Dieu merci, des gens étaient là. C'est parce qu'ils étaient rassemblés autour d'un même point. Il faut sauver notre frère. Mais c'est pour combien de temps? Ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que il y a déjà des gens qui ont commencé à dire qu'il est mort parce que c'est un buveur de bière. Vous commencez à voir la division. Les buveurs de bière contre les non-buveurs. C'est une culture de quoi? Une culture de religion. Une culture ancestrale. C'est pas ancestral. Mais on commence déjà à créer la division. Bientôt, vous allez entendre que non, ils ne travaillent pas dans le flegge, les autres travaillent dans le flegge. Le système éducatif, le niveau d'éducation. Où est-ce qu'on peut donc être solidaire là? Où est-ce qu'on peut faire les choses ensemble là? Tant qu'on a ce type de choses qui sont développées à l'école. On nous enseigne à l'école que celui qui est bon, qui doit être respecté dans la société, c'est celui qui est premier de la classe. Les parents continuent à enseigner ça à leurs enfants à la maison. Il est ton grand frère d'âge. Mais tant qu'il a l'argent, il est premier de la classe, il devient ton grand frère automatiquement. Parce qu'il est premier de la classe, parce qu'il a de l'argent. Les mœurs, l'éducation a foutu le camp. Pourquoi? Parce qu'on n'est même plus, on n'est pas rassemblés autour d'une même culture. Ce n'est pas ce qui va se passer chez les peuples bamileke. Parce que, étant sur le culte des ancêtres, on dépose encore sur la table l'éducation ancestrale qui veut dire que l'aîné doit être respecté. Mais tant qu'on met nos valeurs sur l'argent, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Voilà des trucs qu'il faudrait bannir, laver complètement des pays africains pour pouvoir un jour espérer à une société où les Noirs peuvent être solidaires. Je vous rappelle que c'est ce qui fait la force des Indiens. C'est ce qui fait la force des Nkassa que vous voyez là. Les Kassa sont solidaires parce qu'ils sont rassemblés autour d'un même point. Le système éducatif est axé sur le Coran. Les lois sont axées sur le Coran. Leurs familles sont axées sur le Coran.
Ils croient ensemble aux mêmes lois, aux mêmes divinités, aux mêmes choses. Ce qui fait en sorte qu'ils font les choses ensemble. L'école n'a pas de valeur tant que le Coran, c'est-à-dire que l'école vient après le Coran. C'est d'abord les lois coraniques. Mais vous allez entrer dans vos pays africains, il y a la justice qui a ses lois. Il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle religion, telle chose. Et vous vous attendez à ce que vous puissiez être solidaire. Non. Quand un RDP6 va vouloir parler, un MR6 va faire l'opposition. Quand un chrétien va vouloir parler, un musulman va faire l'opposition, un protestant va faire l'opposition. Quand un dernier de la classe va vouloir parler, un premier de la classe va faire opposition. Et vous attendez à la solidarité. Il faut revoir ça, cher peuple africain, si véritablement on veut penser à l'Afrique solidaire. Parce que tous ces ensembles qu'on a mis en place, c'est pour pouvoir diviser, pour mieux régner. Allume ton cerveau, mon frère.